jeunesse sur iOS, grand plaisir, merci à vous pour l'invitation. 19 ans, Boulogne-Billancourt, Belbelly, yeah. J'ai grandi dans l'espoir de te retrouver, je suis tellement con, j'ai perdu tellement de temps, j'ai fumé tellement de cons. Je taffais pendant des années à m'en péter les tampons, ne sois pas inquiète, jamais je ne me suis autant donné. Franchement c'est mieux que de couper la plaquette, alors j'accélère. J'écris des 16 et je garde tout pour moi pour vous l'offrir. Lui il écrivait déjà pas mal, il écrivait avant moi. Et c'est lui qui m'a poussé vraiment à... En fait on avait un niveau qui était déséquilibré de fou. J'ai la matière pour faire ce qu'il préfère, j'ai la manière pour que ça kick sévère. Ce que dit comment si toi tu parles, moi j'entends c'est qui. Le croquis 5 sti, un taille beat, vodka tropico sous cristalline vide. Plaisir vaga, ouais c'est pareil. Parce que moi j'avais jamais vraiment posé ma voix, en fait j'écrivais, j'avais jamais posé ma voix. Et puis en fait on s'est entraidé comme ça, de fil en aiguille, on a sorti nos morceaux et tout. Là aujourd'hui c'est un peu mis de côté notre groupe, mais ça va revenir fort. Lui il va sortir son projet, moi le mien. Et ensuite on va se concentrer sur ce qu'on devait faire à la base, du rap à deux, ouais. La culture japonaise c'est un truc qui me berce depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à regarder les premiers Miyazaki, Voyage de Chihiro, Château dans le ciel, Totoro, Princesse Mononoke, de fou. 14 appels le temps que je m'endorme. Je m'en rappelle, les souvenirs ne sont pas si lointains. Le bout de ton nez qui se cache dans mon cou, le parfum du matin. On me parle de toi, je fais comme si je me rappelais de rien. Je t'ai tout dit dans le dernier message. Vers 9 ans, 10 ans, je commence à regarder Naruto à fond. En fait c'est un truc qui me berce. Et au final quand j'écris j'aime bien genre sortir de mon simple univers parisien, boulonnais en fait. Et genre du coup je pense à tout, un peu des rêves et tout. Et au final moi quand je regarde des mangas, je regarde encore aujourd'hui, ça me fait vraiment sortir de mon quotidien et tout ça. Donc ça m'inspire, même pas que pour la musique en fait, tous les jours. Déjà avant que ce soit des artistes que je côtoie et tout, c'est vraiment tous des bons potes à moi et tout. Donc ça c'est grave cool. On a tous commencé, on n'avait rien en fait. Enfin je dis pas qu'aujourd'hui on a de l'or dans les mains et qu'on a tout gagné, mais on avait vraiment rien. Et c'est marrant parce que ouais, moi quand j'ai rencontré Pedro, il enregistre en studio, il avait même pas sa chaîne YouTube. Tu parles, tu captes pas que ces fils de pute, je les fumerai comme Itachi. Je marche au pas, tu cours, tu captes pas que je suis un putain de génie, je suis comme Takashi. Aujourd'hui il fait son buzz, je suis trop content pour lui. GLGV ça fait longtemps qu'ils sont quand même un petit peu plus dans le truc. Hey. Dans la cabine on se téléporte, j'ai les clés du succès mais je défonce les portes. Avec ta go ouais j'ai des rapports, parle de mon crew et je t'assure t'es mort. Non ça c'est vraiment cool en fait, on a tous évolué ensemble. Et grand plaisir. Après il y a des mecs comme Verso carrément, alors ça c'est marrant, anecdote, il va se marrer. Mais il le sait, je lui ai dit 1000 fois, mais avant de le rencontrer, moi j'écoutais du Verso à fond. J'écoutais du Verso à fond parce que il a fait son projet qui s'appelle RS, c'est comme ça que je l'ai connu en fait. Et du coup on se connaissait vraiment pas, moi j'écoutais sur mon SoundCloud et tout, voilà, du gros Verso dans les oreilles. Et après voilà, de fil en... Je sais même pas comment ça s'est passé. On s'est envoyé des messages sur Messenger, tout ça, on s'est rencontrés. Aujourd'hui c'est sûrement le rappeur avec qui je vais faire le plus de collabs parce que c'est devenu vraiment un bon gars à moi. Tu te rends compte quel culot pour tous les faux poteaux qui nous... Je pense qu'en 2018 on peut plus faire semblant de pas voir les rappeurs. Aujourd'hui ils sont omniprésents, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les journaux, enfin toutes sortes de médias, ils sont tout le temps là. Il n'y a qu'à la télé que ça passe pas. Après, même pour Damso, au final c'est horrible mais je m'y attendais un petit peu. Je sais pas, comme si les gens au-dessus de nous n'acceptaient pas forcément cette culture. Après, c'est une culture qui est la plus appréciée du peuple. Quand je parle du peuple, je parle de toute la population en fait. On n'a qu'à voir des statistiques de vente, de stream et tout ça, c'est tout le temps les rappeurs. Donc je pense que les rappeurs peuvent pas se plaindre. On aime bien aujourd'hui tout le temps, enfin je sais pas si on aime bien, je parle au nom de personne, mais c'est vrai qu'on dit souvent le rap est discriminé. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre et qu'il faut profiter du fait que tout le monde adore ce que les rappeurs font. Tu baises avec d'autres, même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Quand j'ai écrit Macarena, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est-à-dire, j'avais envie d'une certaine injustice. J'ai envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai envie de lui dire de ne pas le faire parce que moi, ça va me faire mal au cœur. C'est pas Damso, c'est tout le monde. Ça peut être une histoire d'une fille avec un garçon, ça peut être tout le monde. Moi, je suis juste l'interprète parce que ça m'est arrivé. Je pense que ça parle à tout le monde, le rap. En fait, les mecs, je pense que le rap aussi, c'est une des premières musiques où, je sais pas si je dis n'importe quoi, hein, mais quand l'artiste écrit, c'est lui qui écrit. C'est pas des interprètes en fait, t'écris et du coup tu parles en ton nom. Et à la base un rappeur c'est un mec du peuple ou c'est un mec lambda quoi en gros. Et du coup il peut parler au nom de tout le monde et je pense que c'est pour ça que ça touche tout le monde. Alors comme le rock à l'époque, quand tu écoutais du rock t'étais une racaille je pense. Ce mot là ouais, un peu moche comme mot. Et puis aujourd'hui écouter du rock c'est cool.
écouter du rock, c'est mature. Bah, ce serait Devaga. T'as rien dans les poches comme un kangourou célibataire. Rien dans les poches comme un kangourou célibataire. Classique, je la trouve folle. Quand il a sorti, il m'a choqué. En 2025, il me choquera encore. Ouais. Je vais essayer de me créer vraiment, sans le forcer en fait, avoir mon identité, avoir mon truc. Que quand t'écoutes ce morceau ou quand t'es dans une certaine humeur, tu dis j'ai envie d'écouter Blaise, pas n'importe quoi. Blaise, c'est ce que je fais faire en sorte. Et après, une ambiance, en fait, je vais essayer de toucher à tout. Je vais essayer d'avoir des morceaux plus dansants, des morceaux plus genre pop, un truc comme ça, entre la pop, la trap, et il y aura sûrement old school, mais il y aura vraiment une ligne de conduite, une humeur, toujours la même humeur. Ouais, le même état d'esprit en fait, sur chaque morceau, même si... Moi j'arrive en fait, je sais même pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je sais pas comment je fais, j'arrive à faire des morceaux dansants qui sont tristes, donc je pense que ouais, une bonne ligne de conduite en tout cas sur l'ambiance et tout, c'est le plus important. Casse la tête pour vous faire un tube, mais plus important n'est pas de faire de la thune. Je veux partir sans mes démons et pouvoir en parler sans lacune. J'ai cherché beaucoup trop longtemps alors qu'il n'y en a qu'une. Ça va faire 2 ans que je ne dors plus, mais je suis bien content car il y en a d'autres que tu as déplumé. Junior à la prod, non y'a rien de nouveau.